All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi était le premier chapitre d'une histoire nommée Instrument of Surrender. En 2610, à la fin de la Seconde Guerre Tévarine, lorsque le seigneur de guerre Korat Tal a précipité sa flotte dans l'atmosphère d'Elysium 4 en guise de baroud d'honneur, toutes ses forces ne l'ont pas suivi. Certaines se sont dispersées dans les systèmes avoisinants et ont continué le combat même après que la fin de la guerre ait été annoncée. C'est dans ce contexte qu'un pilleur d'épaves nommé Ikori a trouvé une épave de vaisseau militaire humain complètement grillé dans une tempête au-dessus de Caliban 4. Ce vaisseau est décrit par Ikori comme étant un Nova de Robert Space Industries, un vaisseau de transport de données militaires lourdement armé. Bien qu'étant carbonisé, le vaisseau émettait quand même une signature, ce qui amena Ikori à deviner que certains composants étaient encore en état de marche. Dans l'épave du Nova de RSI, il trouva un ordinateur qu'il brancha sur une batterie, mais pas trop longtemps non plus pour ne pas être lui aussi repéré par d'autres pilleurs d'épaves. Il fut en fait repéré par 2 pilotes Tévarines dans un vaisseau de reconnaissance biplace nommé Jackal. Ikori prit la fuite et découvra dans les fichiers copiés depuis l'ordinateur du vaisseau que la guerre avec les Tévarines était officiellement terminée. Il lança une balise de détresse pour être retrouvé par l'armée, dans l'espoir de bénéficier d'un allègement de son casier judiciaire en échange de cette information. De leur côté, les Tévarines retournèrent sur leur Capital Ship en vue d'une attaque sur Caliban 2, ignorant eux aussi que la guerre était terminée. Bref, le Nova de RSI et le Jackal Tévarine seront probablement les 2 prochains vaisseaux créés par CIG. L'émission Inside Star Citizen de jeudi était pas la plus intéressante qu'ils aient faite, d'autant plus que le titre laissait croire qu'on aurait une petite démo d'Horizon sur Crusader, ce qui ne fut pas le cas. La première partie présentait tout un tas de gens qu'on n'a jamais vus pour nous expliquer que, à un moment donné, ils font des réunions pour créer un planning de production et comment ça peut être compliqué. Voilà. Et dans la seconde partie, l'artiste Jeremy Ali nous a présenté des concept art de style vestimentaire pour les habitants de la ville d'Horizon. C'est une ville de Crusader où Crusader Industries aura beaucoup de chantiers navals, donc ils doivent prévoir un style vestimentaire pour les ingénieurs et les techniciens qui travailleront sur ces chantiers. Jeremy Ali voulait leur donner un style vestimentaire de pilote de bombardier de la Seconde Guerre mondiale, mais Chris Roberts a dit non, donc ils sont plutôt partis sur ce design que Chris Roberts a déjà plus apprécié. Jeremy Ali a aussi dû imaginer des tenues pour les guides touristiques de la ville, et Chris Roberts en a déjà sélectionné quelques-unes, donc ils ont une direction à suivre. Et pour les civils, Chris Roberts voulait un mélange de tenues de colons pendant la conquête de l'Ouest et des tenues des années 50, et s'il a bien aimé les concept art pour la première catégorie, dans la seconde beaucoup moins. C'est apparemment un grand soulagement pour les artistes quand Chris Roberts donne enfin son feu vert pour un concept art au bout de plusieurs itérations. L'émission Star Citizen Live de vendredi recevait Sean Tracy pour répondre aux questions des backers sur le mode théâtre de guerre qui a été présenté à la CitizenCon 2019. Donc, pour rappel, ce mode a été développé par une équipe dirigée par Sean Tracy peu avant la CitizenCon 2019 pour que Star Citizen puisse proposer en une session de jeu de 20 à 30 minutes des situations de jeu qui arrivent pas vraiment dans l'univers persistant, comme par exemple 2 équipes de 20 joueurs qui s'affrontent à la surface d'une planète et sur son orbite pour capturer ou détruire des objectifs. Une fusion entre l'Arena Commander et Star Marine pour essayer de tendre vers une expérience de jeu similaire à celle proposée par un Battlefield, pour nous faire vivre des événements du lore du jeu plutôt que de nous les faire lire dans des lore posts. Le tout sans trop prendre de ressources de développement puisque tous les éléments présents dans ce mode ont déjà été créés pour l'univers persistant. L'objectif étant de permettre aux joueurs de s'amuser sur Star Citizen, même avec des sessions de jeu courtes, et d'avoir quand même un feedback de la part de ceux qui ont des fois pas trop de temps pour jouer. Et pour les développeurs et les équipes de test, ça leur permettra d'avoir un terrain de jeu où il va être très facile de tester l'équilibrage et les performances des différents éléments du jeu, puisque les parties seront des champs de bataille beaucoup plus restreints que l'univers persistant, mais beaucoup plus intenses. Les joueurs qui ont essayé ce mode à la CitizenCon 2019 ont tous constaté qu'il y avait beaucoup de lag. Sean Tracy l'a admis, ce mode va subir les mêmes problèmes que Star Marine et l'Arena Commander, puisque c'est la même base de code pour tous ces modes. Il a expliqué qu'au cours du développement du jeu, ils ont rajouté volontairement une latence supplémentaire dans le code réseau. À l'époque de la 2.0, lorsque le serveur recevait les données d'un joueur, le serveur patientait 500 millisecondes le temps de recevoir les données éventuelles d'autres joueurs, pour avoir le maximum de données pour pouvoir tout synchroniser au mieux pour tout le monde. C'était du bricolage temporaire, le temps d'améliorer les communications réseau et l'architecture du code, qui avait l'avantage de bien synchroniser une situation de jeu pour tous les joueurs, mais qui ajoutait énormément de latence. À partir de la 3.0, ce temps de latence supplémentaire est passé à 250 millisecondes, et récemment, ils ont réussi à diminuer ce temps de latence à moins de 100 millisecondes et le rendre dynamique en fonction des situations. Et ça devrait être bénéfique pour tous les modes de jeu, dont le mode théâtre de guerre. Ils aimeraient créer un mode PvE similaire au Pirate Swarm et au Vandal Swarm, mais en FPS, mais c'est pas une priorité.
Devant la quantité de messages importants dans le chat pendant le live, Discolondo a confirmé que le Karak est pour l'instant toujours prévu pour être terminé durant le mois de février. Pour ce qui est des environnements destructibles, c'est quelque chose qu'ils veulent implémenter, mais ça dépend quoi. Des destructions d'éléments mineurs comme des vitres qui n'ont pas besoin d'être synchronisées sur le réseau, oui. Des destructions d'objets un peu plus conséquents mais précalculés, oui. Mais des destructions d'environnements dynamiques, ça sera sûrement limité à Squadron 42. Ils ont changé un paquet de choses dans ce mode depuis la présentation de la CitizenCon 2019. Ils utilisent désormais la version 4 de la technologie des planètes procédurales, l'Object Container Streaming côté serveur, ils ont rajouté des rappels d'objectifs et ont clarifié les nouveaux objectifs au cours de la partie, ils ont revu à la baisse la puissance du railgun qui était beaucoup trop puissant sur l'infanterie, ils ont corrigé des bugs sur les points de spawn mobiles, et ils ont supprimé le Valkyrie du mode de jeu car il était beaucoup trop consommateur en performance. Il est prévu qu'il y ait une descam lorsqu'on se fera tuer. Ils ont estimé que ça sera nécessaire parce que les maps seront quand même assez grandes et que ça sera difficile de repérer certains joueurs sans ça. Évidemment, ils veulent avoir le plus de joueurs possible sur le même champ de bataille et ils le feront dès que ça sera techniquement possible et jouable. Comme le lore du jeu est développé depuis déjà un moment, ils ont plein d'autres idées de scénarios de champ de bataille pour ce mode. Ils aimeraient évidemment avoir des batailles avec des capital ships, mais ce sera pas avant qu'ils soient disponibles dans l'univers persistant. D'ailleurs, les fonctionnalités de ce mode évolueront en fonction de l'univers persistant. Donc, pirater des ordinateurs, faire sauter des portes, traîner des corps, les mécaniques de jeu liées aux soins, l'assaut de capital ship, ça sera possible dans ce mode seulement quand ça sera possible dans l'univers persistant. En revanche, en fonction des retours des joueurs, la priorité de certains éléments sera peut-être revue. Par exemple, si beaucoup de joueurs se mettent à réclamer le tank Nova de Tumbril après avoir joué à ce mode de jeu. Comme dans Battlefield, on aura évidemment des classes de soldats, même si elles seront pas vraiment définies comme ça, mais plutôt tout simplement comme des loadouts d'armes différents. Et enfin, pour ce qui est de la date de sortie de ce mode, Sean Tracy aimerait qu'on puisse l'essayer dès la première moitié de l'année, mais c'est pas garanti. Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur Star Citizen, l'armure de chasseur de primes a été repoussée après la 4.0 car ils aimeraient que cette armure soit disponible en même temps que son gameplay. On a quelques progrès sur les lunes de Microtech et l'une des tâches d'intelligence artificielle est terminée, même s'ils ont annoncé qu'elle risquerait d'être de nouveau ouverte. Et enfin sur Squadron 42, les progrès sont encore une fois pas extraordinaires, mais on a quand même un bon progrès sur le Bengale, et surprise, le hull C est indiqué comme complété, sur la roadmap elle-même et sur le récapitulatif des modifications de la roadmap publié par CIG. Peut-être qu'ils ont réglé leur problématique de grille physique dépliable pour ce vaisseau, ce qui serait une bonne nouvelle, ou peut-être que comme on est dans le cadre bien précis de Squadron 42, un jeu solo, le vaisseau a peut-être pas besoin de toutes ces fonctionnalités dont il a besoin dans l'univers persistant, donc ils ont pu le terminer comme ça dans une version restreinte, on sait pas encore, mais c'est quand même une bonne nouvelle. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu, je vais essayer de revenir dimanche prochain, et d'ici là portez-vous bien citoyens.